Donc voilà, on en est là. Notre assemblage est piqué et il nous reste plus que donc ce petit chaperon à tracer. Alors pour ça, moi je vais vous montrer une méthode avec un compas, mais dans l'absolu, lorsqu'il y a un petit chaperon, on peut s'affranchir du compas et faire à l'œil ou en prenant juste le repère avec son crayon, en mettant son pouce pour prendre les dimensions, voire même avec un mètre si vous préférez mesurer, ce qui n'est pas toujours pratique. Alors la première chose, il va falloir donc reporter ce biais-là ici sur la face supérieure de notre arbalétrier. Alors pour ça, on va commencer par remettre notre plomb ici. Moi en général, on fait tout dans la foulée, hein, c'est-à-dire que quand on trace la boue ici, on trace également le chaperon. Là, j'ai fait moi en 2 étapes pour que ça soit bien clair. Donc on va utiliser ici nos lignes de référence, hein. On a fait le lignage pour utiliser nos lignes de référence. Il se peut qu'il y ait des petites variations d'épaisseur des pièces de bois, et donc pour ça, au lieu de travailler avec les faces, les arêtes ici, on travaille avec les lignes de référence qui sont les lignages, puisque je rappelle, une fois que nos pièces sont assemblées, les 2 lignages correspondront. Ils sont nos références. Donc la première chose à faire, c'est que verticalement ici, par rapport à la ligne de lignage ici, on va piquer notre compas et mesurer la hauteur entre cette ligne et le bord du chaperon ici. D'accord? On va ensuite la reporter ici, sur notre arbalétrier. Donc la ligne de référence, c'est notre lignage ici, et on donne un petit coup de compas ici pour avoir le fond du chaperon en fait, qui correspond à cette arête ici. Ensuite, on va faire la même chose, mais en largeur cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va prendre notre cordeau nous sert de référence dans ce plan-là, et depuis le cordeau jusqu'à la face ici, on va prendre donc la différence, notre dimension de chaperon ici horizontalement, comme ça, et on va la reporter ici sur le dessus. Donc par rapport au cordeau, on fait un coup de compas ici, et ça nous donne l'emplacement de ce point-là, le point d'intersection, en fait ici, qui est reporté ici. On va refaire la même chose en gorge. Donc on positionne notre plomb à l'arrière ici, en gorge, et on va prendre la même dimension. On va commencer par la hauteur. Donc on pique notre compas sur la ligne de référence et on prend la dimension entre la ligne de référence et l'arête du flash, qui correspond à l'arête ici qu'on ne distingue pas bien, mais qui est le point ici qui est continu, parallèle. Donc on le mesure ici et on va le reporter ici. Donc on pique notre compas et on donne un arc de cercle, et ça nous donne le fond de notre chaperon. Ensuite, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire maintenant prendre horizontalement. Mon plomb est ici, je prends avec le compas la largeur du fil à plomb jusqu'au bord du chaperon, de la ligne de chaperon qu'on distingue là. Je prends cette largeur et je la reporte sur le dessus. Ici, ça me donne donc un trait. Donc si notre chaperon, si on l'a pas égalisé, eh bien notre trait ici ne sera pas forcément parallèle, hein. Maintenant, on peut poser notre jauge et faire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire à l'œil, on va aligner que, en passant par les 2 points de référence qu'on vient de tracer, notre jauge dégauchit bien avec le fond du chaperon. Donc c'est là, dans ce cas-là, que vous pouvez avoir un chaperon un peu en biais ici, qui n'est pas forcément parallèle à l'arasement. C'est pas une obligation. Voilà notre chaperon, le fond de chaperon, la face plutôt est tracée ici. Alors on va bien la visualiser pour être sûr que si quelqu'un doit tailler derrière, il fasse pas d'erreur, qu'il fasse attention, qu'il y a bien un chaperon. Donc le signe conventionnel, c'est une série de quadrillages ici, pour montrer au suivant que ça c'est bien le fond de l'arasement, c'est notre arasement en fait, et ça c'est notre chaperon ici. Et ensuite, dans les extrémités, on va aligner nos 2 points de référence ici, et vous voyez qu'on a bien le petit triangle qui correspond à ce qu'on a fait de l'autre côté.
Et on refait la même chose devant ici, et pareil, on quadrille un peu pour que ce soit bien clair pour celui qui va tailler derrière. Il faut qu'il sache qu'il a à couper, il a le fond de tenon ici, le désabou ici, et ensuite eh ben, il aura son triangle ici, qui pourra reporter pour pouvoir le tailler et donner un assemblage ici avec donc on aura certainement un tenon ici, et donc notre chaperon qui viendra compenser ce triangle comme on l'a vu sur la vue que je vous ai montré dans la première vidéo. Vous voyez l'assemblage fini, et donc on aura bien un petit triangle de bois ici qui vient compenser l'absence de matière sur notre entrée. Voilà, c'est pas très bien compliqué, mais ça peut l'être par contre si il peut arriver que dans certains cas vous ayez de la pollen et deux chaperons, des chaperons de chaque côté. Donc dans ces cas-là, eh bien il faut pratiquer de toute façon ce genre de choses. On peut pas vraiment, on n'est jamais sûr de réussir la première fois, donc il faut en faire un maximum. Si vous voulez vous entraîner, vous prenez des pièces de bois et vous leur mettez des coups d'herminette ou de plane dessus et dessous, et vous vous entraînez comme ça à faire des assemblages un peu tordus. Voilà, c'était tout simple. Alors en espérant vous retrouver une prochaine fois pour un prochain cours sur apprendre la charpente.blogspot.com.